Bonjour, alors une petite vidéo concernant la butée là, la butée de la table. Sur la mienne, elle avait juste un morceau d'acier là, tenu avec deux petites vis de 6 ici là. Et puis ben, avec les butées de chaque côté, on règle le déplacement. Ça, je m'en sers souvent parce que justement, ça évite comme ça de régler autre chose. Par contre, ben, la butée là, même serrée, elle fait ça. Alors ceux qui ont la même machine que moi, qui est montée comme ça, parce que je sais qu'il y en a qui sont montés en L, parce qu'il y a deux trous de prévus ici. En T, je veux dire. Il y a deux trous de prévus en 8 ici et deux petits trous de prévus en 6 là. Alors je me suis dit, ben, autant utiliser les deux trous de 8 puis mettre un support qui va tenir la butée là. Hein, l'axe, la patte. Comme ça, ben, ma foi, alors j'avais juste un bout de chute là qui tombait bien dans ma boîte de chute en 90 MCV8, donc c'est de l'acier allié dur. Alors je me suis dit, bon, je pourrais le faire en acier normal, mais bon, j'ai ça, autant l'utiliser. Alors j'ai utilisé, il va très bien, j'ai très bien impeccable, ça a bien été impeccable. Ça s'est bien fraisé, hein, contrairement à ce qu'on peut croire que l'acier dur, ben, ça se fraise pas bien. Si on utilise du HSS, c'est sûr que c'est pas évident, hein, mais là avec du carbure, ça marche très bien. Donc avec deux trous, là de 8. Voilà. Comme ça, c'est juste monter pile poil, enfiler juste, comme ça, ma foi, là, ça bouge plus. Là on pourra plus bouger la patte. Hein. Parce que bon, bah, les butées c'est bien, ça moi je trouve que c'est super ces petites butées là. Hein. Quand on n'en a pas, ben, on aimerait bien en avoir. Hein. Comme ça on règle à l'endroit qu'on veut. Hein. Une fois on a fait notre réglage de butée, ben voilà, après on n'a plus qu'à. Alors on serre assez que ça ne travaille pas, ça ne bouge pas. Hein, et puis voilà. Voilà, ça bloque dessus. Ah, ça bougeait de plus d'un millimètre. Hein. Alors maintenant, si ça bouge vraiment en tapant vraiment fort, un peu fort dessus, ça bouge un dixième, bon, c'est pas grave. Hein, c'est pas bien méchant. Voilà, il faut quand même aller doucement dessus, mais bon, ça peut toujours travailler un petit peu, mais bon, à la limite, il y a vraiment très très peu de jeu. Hein, c'est vraiment monté juste. Hein. Donc voilà, pour ceux. Alors, je voulais faire la vidéo là, c'est pour ceux qui ont la même fraiseuse que moi et qui ont le même montage et puis qui doivent avoir le même problème. Hein, parce que bon, je pense que s'ils utilisent les butées, à moins qu'ils n'utilisent jamais les butées, moi je les utilise pratiquement régulièrement. Surtout quand je fais des trous bien à une certaine distance et tout. J'ai pas besoin de compter les tours ou quoi que ce soit. Une fois que c'est réglé, c'est réglé. Hein, c'est même dommage qu'il n'y en a pas dans ce sens-là. Hein. Comme ça, on pourrait régler comme ça, on pourrait régler comme ça. Ça serait parfait. Hein. Donc, bah, fabriquer ça. Hein, fabriquer un petit truc comme ça, un bout d'acier, c'est vite fait. Hein. Pas besoin d'apprendre de l'acier comme j'ai pris là, l'acier au chrome. Hein. Parce que là, c'est vraiment un bout de chute qui traînait, je savais pas quoi en faire. Bah, du coup, elle est recyclée. Voilà. C'est recyclé. Les vis, c'est du BTR de 8 qui est profond d'1,5 cm dedans. Hein. Alors que les deux petites vis de la petite patte là, c'est du 6. Hein. C'est un peu léger, je trouve. Puis je vous dis, il y a du jeu dedans. Hein. Donc, je vous dis, ça soude même peu de 2 mm, 1 mm de chaque côté, facile, ça bouge. Hein. Donc, même serré, on arrive à le faire travailler d'un côté et de l'autre. Alors, bon, j'ai remarqué ça. Puis je me dis, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose parce que ça va pas. Hein. Donc, ben, pas de souci. Hein, donc, voilà. Donc, un bon nettoyage après, voilà, c'est impeccable. Donc, pour ceux qui ont la même fraiseuse, ceux qui veulent s'amuser à bricoler, ben, ma foi, ils peuvent faire ça. C'est juste une. Alors, ça fait 15 d'épaisseur, ça. Moi, ça fait 15 sur presque 10. 9, quelque chose, je sais plus exactement. Donc, alors la profondeur, je l'ai réglée avec ma petite. Je vais vous montrer. Voilà, avec ça. Donc, j'ai déjà montré que j'avais acheté ça sur Amazon. Hein. Donc, c'est tout con. Hein. Mais l'avantage, c'est qu'on a la place pour la mettre juste en dessous de la tête. Alors, ça passe juste. Comme ça permet de régler la profondeur par rapport à la profondeur. Vous réglez la profondeur là. Puis ensuite, quand vous avez réglé, ben, vous regardez si vous êtes juste. Hein. C'est un peu comme un pied à coulisses. Hein. Alors, moi, j'enlève la pile à chaque fois hein, parce que j'ai pas envie que ça se décharge. Mais là, c'est bien pratique parce qu'on ne peut pas mettre le pied à coulisses. Donc là, on peut être précis au centième, si on veut. Hein. Donc c'est assez précis. C'est un genre de. Normalement, ça, c'est prévu pour tester la profondeur des pneus, des crans de pneus, hein, des pneumatiques. Et je l'utilise, moi, justement pour la fraiseuse parce que je me suis dit, ben, à chaque fois, le pied à coulisses, quand on veut tester, ben, la tête nous fait chier. On ne peut pas forcément la déplacer comme on veut. Donc ça, c'est bien, ça ne prend pas de hauteur. Il suffit juste de, quand on la sort, bon, on met la batterie, bien sûr, on met la pile de bien le caler, hein, de bien la caler, je vais le mettre sur l'étau comme ça.
vous mettez bien sur l'étau, vous mettez bien voilà, vous appuyez bien dessus, comme ça, hein, et vous mettez à 0. Voilà. Quand vous mettez à 0, après c'est réglé. Comme ça, vous avez la bonne profondeur à chaque fois. Voilà. Donc c'est un petit gadget, hein, mais qui est bien utile, hein. À moins d'avoir autre chose de plus professionnel, mais bon, moi je trouve que c'est déjà pas mal, parce que j'arrive à faire. Là, je suis vraiment ric-et-rac partout, hein. Je touche là et je touche là, hein. Donc vraiment, c'est vraiment impeccable, hein. Voilà. Donc pour ceux qui veulent investir, ça coûte trop fois rien, hein. Ça coûte trop fois rien, ça peut rendre des services. Alors c'est sûr, quand on n'a pas, on fait autrement. Mais quand on a ça, on y pense. Voilà. Donc ben, c'est tout ce que je voulais dire de spécial. Autrement, ben, ma petite manivelle, je trouve qu'elle va super bien, hein. Là, pour nettoyer et tout, ça va, c'est top, hein. Ah, c'est impeccable, hein. On nettoie les taux. On met un coup en arrière, on nettoie un coup, et puis c'est bon, hein. Donc pas de problème, hein. Voilà. Voilà, juste les cliquer à utiliser, c'est tout. Donc voilà pour le petit bricolage aujourd'hui, hein. Et puis j'ai fait aussi un autre truc que je vais montrer en vidéo. J'ai montré je vais sûrement montrer avant, enfin ou après, je montrerai après. Mais c'est pour faire un trou hexagonal. Donc voilà. Hein, j'ai fait la vidéo, mais j'ai pas montré comment je faisais, mais expliquer un peu comment on pouvait faire pour réussir sans problème. Hein, comme ça, ben, ceux qui veulent s'amuser à en faire, ben, ma foi, toujours un truc à faire. Voilà, nettoyage. Alors, le nettoyage, c'est une vraie catastrophe, hein, quand on travaille sur des fraiseuses. C'est vrai que les copeaux, ça rentre dans les doigts, c'est une vraie catastrophe, hein. Ça, c'est vrai qu'il faut mettre des gants et tout. Même à travers les gants, ça passe à travers, hein. Ah, c'est le problème quand on travaille de l'acier sur les fraiseuses, hein, surtout des petites fraiseuses, parce qu'on ne prend pas des très grosses passes, alors ça ne fait pas des gros copeaux. Et les petits copeaux, ça rentre bien dans les doigts. Hein, les grosses fraiseuses, ils n'ont pas ce problème-là, parce qu'ils ont ça fait des gros copeaux qui ne rentrent pas forcément facilement dans les doigts. Ils peuvent couper, mais ils ne rentrent pas facilement dans les doigts. Alors que là, on fait beaucoup d'aiguilles, hein, donc les aiguilles, ça rentre, hein. Donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du bricolage, là, hein, et puis voilà, donc bah, c'est impeccable, hein. Moi, je dis que là, voilà. Donc j'ai dit ça, hein, c'est surtout parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé quelle fraiseuse qu'ils voulaient acheter. Et puis moi je leur ai conseillé la mienne parce que c'était une fraiseuse qui n'était pas trop grosse, pas trop petite. Donc 200 kilos, environ, peut-être un peu plus, j'en sais rien. Mais bon, elle est suffisamment pas trop lourde pour pouvoir la déplacer, hein. Et puis suffisamment lourde pour faire quand même du bricolage, hein, suffisamment intéressant. On peut prendre quand même 1 mm, voire des fois un peu plus. Voilà, tout dépend de la profondeur, la grosseur de la fraise, etc., hein. Donc moi je trouve qu'elle est super bien, hein. À part le problème de variateur de fréquence, ma foi ça, bon le variateur, pour l'instant il bouge pas, hein. Celui que j'ai remplacé il tient bien, hein. Pourtant je la sollicite, hein, quand même, hein. Hein, alors je la sollicite pas sur les profondeurs de passe, mais je la sollicite sur la durée. Hein, quand je fraise des fois pendant 1 heure ou 2, voire même 3 heures. Pendant 3 heures elle tourne. Donc quand vous faites beaucoup quand vous fraisez des pièces où c'est long, hein, il y a beaucoup de matière à enlever, bah là vous passez du temps, hein. C'est très long, hein. Parce que vous ne prenez pas des énormes passes, alors forcément la machine elle tourne. Alors peut-être pas 3 heures d'affilée, mais elle n'a pas le temps de refroidir, quoi. Donc voilà. Donc eh ben voilà, je vous laisse là-dessus. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. C'est encore des petits bricolages, hein, voilà, mais c'est de l'amélioration, hein. Mais ça faisait un moment que je voulais le faire, et puis bon, alors on y pense, on dit oh, c'est bien, ça va bien aller comme ça, et puis quand on fait des trucs assez précis, eh ben voilà, hein. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait quand même pour la prochaine vidéo. Voilà, le petit trou hexagonal. Donc je vous montrerai comment j'ai fait pour ceux qui veulent s'amuser à faire ça, hein. Donc par exemple pour mettre sur les taux, hein, voilà, c'est du 12, hein, ça peut faire pile poil dessus, puis ajouter une manette dessus, hein. Pour ceux qui veulent pas s'embêter à mettre une douille ou autre chose, on peut faire comme ça, à la fraiseuse. Voilà. Donc je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Voilà. Allez, à plus, au revoir.